Éric Dupond-Moretti, aujourd'hui, n'a pas réussi à construire, à mettre en place moi, je une veux vous politique dire, pénale à il la est hauteur très des défis. silencieux sur la spirale de la délinquance et de la violence en France. Très silencieux. Le seul moment où il prend la parole, il la prend plus de travers, il la prend de manière abrupte pour faire un commentaire sur une situation qu'il ne connaît pas, sur une situation qui s'est passée en prison. Donc, on voit Qu'il M. ne connaît Darmanin. pas, il attend une enquête pour savoir, est-ce que ce n'est pas aussi un peu de prudence d'attendre avant de Non, mais commenter justement, non, parce qu'il a quand même fortement attaqué et mis sur en le cause karting? Non, mais il a fortement attaqué et mis en cause le directeur de la prison. Voilà. Moi, je veux dire, j'ai été garde des Sceaux. On sait ce qui se passe dans les établissements pénitentiaires. Et ce type de projet, je veux vous dire, Qu'est-ce qui se ça passe n'arrive pas, c'est pas génération spontanée. Et là, c'est des projets qui sont présentés, des magistrats peuvent les valider, ça remonte au cabinet du ministre. Il faut de dire que ça ne peut pas remonter. L'administration pénitentiaire, moi j'ai été très impliquée. Quand j'étais garde des Sceaux, enfin. Cette affaire, elle met en lumière quoi? On passe à autre chose. Elle met en lumière quoi? Les conditions difficiles de travail pour le personnel pénitentiaire et les conditions de détention qui sont quand même très dégradées. Moi, quand j'étais garde des Sceaux, j'ai fait plusieurs choses. D'abord, j'ai construit des prisons avec des ateliers pour que les détenus puissent travailler. Parce qu'aujourd'hui, tous les détenus ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas d'atelier adapté. Et quand ils travaillent, au moins, ils indemnisent les victimes. L'autre aspect, c'est d'avoir des unités de vie familiale, ça favorise la réinsertion, ça favorise aussi, ça prévient la récidive, d'avoir des parloirs dignes pour recevoir sa famille. J'ai créé des établissements pour mineurs. Attendez, je vais y venir. Pour éviter l'oisiveté, pour ne pas dire plus, des mineurs dans les quartiers mineurs. J'ai fermé les quartiers mineurs et je crée 2 instances, 2 autorités indépendantes. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, c'est-à-dire qui concerne les prisons, les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les hôpitaux psychiatriques, et le défenseur des droits. Mais à vous entendre, tout a été fait et aujourd'hui c'est le vide total et le néant. Justement, Madame Mabrouk, arrêtez, vous n'avez pas la mémoire courte. Je crée ça, à l'époque la gauche dit, c'est un recul. Oui, ça a été détricoté. Non mais aujourd'hui, est-ce que quelqu'un pourrait imaginer supprimer ces 2 autorités indépendantes? Mais à l'époque la gauche, Monsieur Hollande, Madame Taubira, juste pour dire, nous on défait ce qu'a fait la droite. Eh ben on voit le résultat aujourd'hui. Mais vous n'iriez pas jusqu'à dire qu'aujourd'hui, Éric Dupond-Moretti est plus du côté des prisonniers, des délinquants que des victimes, finalement des citoyens? Non, parce que vous le diriez. Non, la question, elle n'est pas là. C'est quand on est garde des Sceaux, quand il s'est passé ce qui s'est passé à Fresnes, moi je pense que c'était maladroit de diffuser des images sans aucune pédagogie. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, quand on est garde des Sceaux, on ne dit pas je ne suis pas au courant, c'est pas de ma faute, ce méchant directeur de prison avec ses méchants prisonniers. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que la prévention de la récidive, c'est la sécurité des citoyens. Parce que, vous savez, sur lesquels on travaille sur les projets de réinsertion, souvent ce sont les courtes peines. Vous savez, c'est pas Salah Abdeslam ou Antonio Ferrara qui sont sur les kartings, hein. Donc, il faut être aussi clair. Et donc, moi, je trouve qu'au contraire, il aurait dû faire de la pédagogie.